ça n'a pas été une élection de liste. Il y a eu le président Patrice Talon, qui était candidat unique, et personne n'a voulu le challenger. Et cela allait de soi. C'est lui qui a initié le projet, et il en comprend mieux l'esprit et la lettre que la plupart de ceux qui sont réunis là. Et il n'a pas eu de concurrent. Il a été élu à l'unanimité, sauf une voix, un bulletin blanc. On ne sait pas qui a voté blanc, mais sur 25, il y a eu 24 qui ont voté pour lui et il y a eu un bulletin blanc. Bon, heureusement, si les 25 votaient, ce serait la catastrophe. Il fallait au moins qu'on se rende compte qu'il y a aussi une voix dissonante ou bien qui ne veut pas s'exprimer. Moi, je suis plutôt content que le président Talon ait pris la tête de cette institution. Ça va éviter les mauvaises interprétations, genre, on est en trêve politique, il ne faut plus parler, il ne faut plus sourire, ou même plus rire, il ne faut plus chanter. Il y a quelques jours, j'estimais qu'il fallait plutôt que ce soit le président Soglo, vu son âge, vu son expérience. Mais j'ai changé d'avis tout simplement parce que le président Soglo, ma foi, le poids de l'âge joue en sa défaveur pour qu'il assume une telle charge. Il fallait qu'il se décharge et laisser la place à d'autres. Quand vous prenez la nature de l'institution, seul un ancien président de la République pourrait en assumer la présidence. Le président Yahya Boni est allé au Sénat malgré lui. C'est comme presque les bâtons aux fesses qu'il est allé parce que la Constitution l'y oblige, c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas confier la tête d'une institution à quelqu'un qui dit il y va, contraint. Il ne restait que le président Patrice Talon. Et ses pairs ont estimé qu'il ne fallait que lui. Même le président Yahya n'a même pas été candidat contre lui. Et donc c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, ça va rassurer ceux qui craignaient que le président du Sénat veille et régenter ou bien jouer le rôle du président de la République. Puisque le président Patrice Talon comprend l'esprit de la loi qui institue le Sénat, lui, à cette position-là, on n'aura pas de conflit entre le président de la République, seul détenteur de la souveraineté nationale, et le président du Sénat, dont, ma foi, l'autorité vient de la Constitution. Nous accepter, ma foi, la naissance d'une nouvelle institution, que ce soit Patrice Talon ou bien un autre, le Sénat va jouer son rôle dans la mesure des tests qui l'instituent. Et le président Talon n'aura pas le choix que de respecter ces tests-là. Tests qu'il maîtrise plus que d'autres par ailleurs. Donc il n'y a pas de concentration de pouvoir. Dans la main de qui au fait? Au contraire, je crois que le pouvoir est aujourd'hui dilué. Le pouvoir est partagé, rééquilibré. Il y a une partie du pouvoir de la Cour constitutionnelle qui va au Sénat, une partie du pouvoir, ma foi, du président de l'Assemblée qui va au Sénat, et il y a d'autres pouvoirs que le Sénat et le président élu de la République peuvent partager ensemble. Et puisque c'est le président Talon qui l'a initié, il en comprend mieux l'esprit et je crois qu'il va permettre de jouer plus facilement le rôle qui lui est dévolu. Donc oui, cela va stabiliser certaines petites crises qui auraient pu venir. Mais alors, je veux rassurer ceux qui ont cru qu'on a mis de super glue à leur bouche, qui ne veulent plus donner d'avis. Les hommes politiques qui ne s'expriment jamais, si ce n'est pas dans leur chambre. Vous pouvez sortir, donner votre avis. Le Sénat ne vous refuse pas de ne pas faire la politique. Dans ce pays, j'ai souhaité que le président Patrice Talon continue un autre mandat. Donc moi, ça me dit rien du tout. Qu'il soit même deuxième personnalité, troisième, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. On aura son expérience à notre disposition. Il va nous aider à corriger ce qu'il faut corriger. Mais surtout, il faut, et c'est au président Patrice Talon que je fais cette doléance-là, qu'il laisse comprendre à ceux qui, ma foi, le soutiennent comme nous, mais qui croient, qui ne comprennent toujours pas que le président Talon est un ancien président et que le traitement médiatique qu'il doit faire de lui
ne peut pas être le même que celui qu'on fait du président Romuald Wadaï. Et donc, le président doit faire de l'éducation et de la pédagogie envers ceux-là. Ben, moi, je suis content qu'il soit la troisième personnalité du pays. Je suis trop content de ce que le président Talon ait pris la tête de l'institution au lieu du président Olo que tout le monde annonçait. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les sénateurs sont des surhommes. Eux, ils peuvent sanctionner les autres, mais on ne m'a pas dit qu'ils les sanctionnent eux. On aura le temps de mieux comprendre leur test, de lire le règlement intérieur pour comprendre un peu de quoi ça tourne. La classe politique a accepté le Sénat. Ben, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. C'est leur rôle à eux. S'ils estiment qu'il y a une loi qui n'est pas bonne pour la République, qu'ils demandent la relecture. On ne doit pas être frustré pour cela. C'est ce que je crois. C'est leur rôle, ça ne fait pas de leurs attributions constitutionnelles. Donc c'est plutôt une bonne chose.